La Fondation Malais reçoit désormais un siège mieux loti que l'ancienne bâtisse. Les membres de l'organisation qui prônent la paix y font leur premier point de presse. Ils s'en réjouissent. Bientôt, la Fondation aura une télévision et on aura aussi une radio. Donc c'est tout ça là qui est dans le projet. À titre d'information, le studio de cette radio sera baptisé Studio Karim Urbain da Silva. Je souhaite que cette radio commence par mettre devant lui. Chaque fois, on va voir l'image de notre patriarche, Papa Silva. Et le studio sera baptisé Studio El Karim Urbain da Silva. Pour prôner la paix et la réconciliation entre les hommes. Malais Rossou, soyez-en remerciés. C'est Dieu qui va vous garder. Nous sommes ici maintenant. Nous saluons tous ceux qui sont de la maison. Tout ce que je fais, toutes mes attentions, ici là où je suis, c'est sur Malais Rossou que ça se porte. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est grâce à Malais Rossou. Dieu, il nous a tous créés. Ce qu'il fait de nous, c'est lui seul qui sait à quand il fait ceci, à quand il fait ceci. C'est Dieu qui a notre agenda. Honorable Malais Rossou. Que Dieu t'assiste plus que ce que tu penses toi-même. Quel que soit ce que les oiseaux de mauvais augure vont trimballer, je t'en prie, ferme tes oreilles. Continue dans le sens de ce que tu fais. Nous, qui sommes derrière vous, par la grâce de Dieu, on ne va jamais nous fatiguer, on ne va jamais se fatiguer et vous quitter. Et je salue avec bon cœur et avec joie notre patriarche, notre papa, El Hadj da Silva, que Dieu lui donne longévité et bonheur. À cette rencontre, le président de la Fondation Malais Rossou a été décoré. Un acte de reconnaissance pour l'ensemble de ses œuvres dans le domaine de la paix et le développement. Les membres de la Fondation Malais Rossou ont aussi salué les actions du gouvernement et réitéré leur soutien au président Patrice Talon. Tout comme le premier, le second mandat du président Patrice Talon laisse déjà de très belles traces. Nous en voulons pour preuve l'aménagement de la réhabilitation de plusieurs voies. Ce sont des actions que nous saluons. Au début de cette année 2023, le hautement social annoncé par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a pris corps. En effet, plusieurs travailleurs touchent désormais à une bonne enveloppe financière grâce à la revalorisation salariale. Nous remercions le chef de l'État pour cet acte et exhortons le président du patronat du Bénin à accompagner le gouvernement de la rupture dans son désir de voir appliquer dans les privés le nouveau SMIG fixé 52 500 francs CFA. Nous prions Allah d'épargner à nos hommes en uniforme de toute tentation compromettante. Puisque si ceux qui doivent œuvrer pour la quiétude deviennent acteurs de troubles, la paix est donc menacée.
En cette veille du mois de Ramadan, la Fondation plaide pour une dérogation de la mesure portant l'interdiction du bruit à certaines heures. Elle souhaite l'autorisation de l'appel du muezzin. Nous aimerions plaider pour les appels du muezzin durant la période du jeûne musulman. Puisque nous sommes conscients que le bruit est interdit à certaines heures et passible de poursuites judiciaires, afin de permettre à la communauté musulmane de mieux accomplir ce pilier de l'islam, nous souhaitons avoir une dérogation spéciale durant le mois de jeûne. Nous souhaitons une dérogation spéciale durant le mois de jeûne. Aux hommes des médias, la Fondation Malais Rosso présente aussi son rapport d'activité lors des dernières élections. Au total, 55 communes parcourues sur les 77 pour sensibiliser la population à la culture de la paix et les pièges à éviter en période électorale. Grâce à Allah, notre message a été entendu, savourent les membres de la Fondation.